C'est nous qui faisons la bonne opération du week-end. Voilà, maintenant il reste encore 2 matchs et maintenant l'objectif c'est d'être premier au sortir du dernier match. C'est l'info sportive du week-end à retenir. Le SAS Football est de nouveau leader de son championnat de National 2. Dans un stade de la Colombière en libre accès et bien garni, 1265 spectateurs. Les Spinaliens ont d'abord fait le job samedi soir face à des Belfortins à la lutte pour leur maintien et qui leur ont donné du fil à retordre. Ce sont les Boutons d'Or qui se sont montrés les plus dangereux en première mi-temps, à l'image ici de Nicolas Borodine, tenu en échec par le portier des Territoriaux, puis tout proche d'exploiter une bourde de la défense adverse à la demi-heure de jeu sous une averse printanière. L'éclaircie est intervenu juste au retour des vestiaires à la 48e minute sur un contre initié et conclu par Brian Labissière, 14e but de la saison pour le top scorer spinalien. 1-0 et l'on en restera là, malgré quelques opportunités de l'ASM Belfort, enrayé par le chat, c'est son surnom, Ben Salim Bouana. Une courte mais précieuse victoire qui a permis aux Spinaliens de revenir à égalité de points avec Fleury, battu au même moment 2-0 à Créteil, mais de dépasser la formation de l'Essonne au classement à la faveur du goal average particulier. À 2 journées du terme, Épinal est donc leader et plus que jamais en course pour la montée. On va profiter de ce moment. Maintenant, il faut vite se remettre au travail parce que voilà, on a 2 semaines maintenant à se préparer pour aller jouer contre Bobigny, qui va être un gros choc. Il reste 2 matchs, on sait que ce sera 2 grosses finales et voilà, nous maintenant on a notre destin, on sait que si on gagne les 2 matchs, bah voilà, ça fera l'affaire et puis on le montrera en Essonne. Suite du championnat dans 15 jours, avec donc un déplacement à Bobigny, battu vendredi à Bastia, et désormais 3e à 2 points derrière, avant l'épilogue de la saison à domicile le 3 juin face à Saint-Maur. A noter en N3 la défaite de l'ES Taon 3-1 face à la réserve de Strasbourg. Le ST repasse à la 3e place à égalité de points avec l'US Raon l'étape, victorieuse 3-1 à Schiltigheim. C'était l'événement populaire du week-end, la 6e édition du Grand Fondo Vosges, grande course cyclosportive de l'UCI, portée par la société Golazzo avec le soutien logistique du conseil départemental. Plus de 2000 coureurs et de nombreux étrangers, belges, espagnols, étaient réunis dimanche matin à la station La Bressonnec, dont la moitié sur la plus grande distance, le Grand Fondo, soit 175 km pour 3500 mètres de dénivelé positif. Il faut dire que l'épreuve était l'une des 2 seules en France qualificatives pour la finale de la compétition qui aura lieu début août à Glasgow en Écosse, à l'occasion des premiers championnats du monde interdisciplinaires de l'UCI. Il fallait pour cela terminer dans le premier quart de sa catégorie d'âge. Le vainqueur, un coureur d'Outrequiévrin, Michel Minart, a bouclé le tout en 4h55. Une page s'est tournée ce samedi soir au Palais des Sports où les handballeuses spinaliennes disputaient leur dernier match en National 1, leur relégation étant actée depuis déjà plusieurs journées. L'occasion pour leur emblématique capitaine Julien Mangin de tirer sa révérence, non sans avoir passé la barre des 2000 buts inscrits. Soir de fête donc pour les jaunes et bleus qui ont offert une belle prestation à leur public et une solide résistance à la réserve de Besançon, ne s'inclinant que d'une petite longueur, 32-33 au final. Tout cela dans une chaude ambiance mais avec des comportements pas toujours adaptés en intérieur, vous en conviendrez. Une belle fin quoi qu'il en soit pour Toon, 32 ans, dont 25 passés sous le maillot spinalien. Je suis vraiment contente de finir devant autant de monde, devant une grosse ambiance. Je pense qu'on a fait un gros match face à l'équipe qui est 3e du championnat. Donc même s'il n'y a pas la victoire à la fin, c'est une belle fin pour moi. J'ai vraiment le sentiment d'être allée au bout de ce que je pouvais donner en tant que joueuse et je préfère finir comme ça. Tu es aussi la dernière représentante d'une génération. J'ai tenu jusqu'au bout. J'étais un peu plus jeune que les autres, mais il y en a pas mal qui sont là ce soir et ça me fait vraiment plaisir qu'elles soient là. La jeune femme coachera désormais les U15 filles du club. L'actuel entraîneur Youssef Belkaroubi devrait lui prendre en charge les U18 garçons et sera remplacé à la tête de l'équipe senior féminine par Michael Mercanton. Le cas de l'équipe masculine reléguée de N2 en N3 n'est pas encore tranché. Battus ce samedi 41-27 à Cernay-Vadevillers, les handballeurs spinaliens boucleront leur saison samedi prochain à domicile face à Villers. Retour en extérieur avec quelques images du rush du bout du monde à Mortagne, 14e édition de cette course nature dont le succès ne se dément pas et qui se maintient dans un contexte plutôt difficile pour les épreuves du genre. En témoigne l'annulation du Big Trail de Remiremont prévu en fin de semaine. Près de 300 participants sur les 2 courses au programme ce dimanche. Un 14 km où Kevin Amado, ici à l'image, s'est imposé pour la 3e fois et un 24 km pour 900 mètres de dénivelé remporté par Jérémy Kiffel, son 5e succès à Mortagne. Victoire chez les féminines de Sophie Veke
Kerley sur le court et Lucie Lefebvre sur le long. Prochaine course, un autre incontournable du genre en semi-nocturne, la Vilaine à Ville-sur-Yon, le samedi 27 mai. Il y a beaucoup de monde devant. Enfin, ce week-end, il y avait encore du basket, alors que le Bémircourt a bouclé sa saison en N3 par une large victoire à Scheffersheim 130-85 et une 4e place au final. En pré-national, le BC Golbet-Épinal disputait lui son dernier match à domicile le samedi soir. Là encore, dans un gymnase Fernand David bien rempli, les Vosgiens se sont montrés sans pitié face à Muison. Succès 103-51, le 20e en 21 journées. La troupe de Johan Jack bouclera la phase régulière en fin de semaine à Reims avant de jouer l'accession à l'étage supérieur. L'objectif affiché, ce sera les 3 et 4 juin lors d'un tournoi à 3 à Nancy face au premier des autres poules du Grand Est avec à la clé 2 montées. Nous y reviendrons plus largement ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec le président du BCGE Hervé Brèche, également invité l'aventurier Stéphane Brognard qui s'apprête à rallier Moscou en vélo cargo, sans oublier Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.